Remaweb, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Les pains de vie, je suis la lumière du monde. Je suis, donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Remaweb sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues dans plusieurs vidéos. Des vidéos puissantes et édifiantes. Plus de 35 000 vues par jour. Pour la gloire de Jésus-Christ. Remaweb en France, Remaweb et en Côte d'Ivoire, Remaweb et au Cameroun, Remaweb et aux États-Unis, Remaweb à l'île Maurice et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur les numéros qui est affiché. Pour plus d'infos, tapez Remaweb sur YouTube. Shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, je suis très content de savoir que vous êtes de partout en train de nous suivre. C'est bel et bien moi, votre frère, le prophète Narcisse Bochab, dans les comptes de l'émission L'école du savoir. Bienvenue dans cette école du savoir. Nous sommes très contents aujourd'hui parce que nous savons qu'au travers de cette émission dont vous nous suivez de partout, vos messages ne cessent de tomber dans nos téléphones. Merci beaucoup, nous sommes très flattés par la grâce de Dieu de savoir que cette émission tire de plus en plus votre attention. Nous sommes là pour vous servir, nous sommes là pour vous édifier, nous sommes là pour prier ensemble. Car il est important d'être ensemble dans la prière. Mes bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler sur comment vaincre la peur. Bien qu'avant cela, j'aimerais faire une petite prière, une courte prière qui va peut-être nous amener plus dans la profondeur. Mais avant que je fasse cette prière, j'aimerais vous saluer encore une fois de plus, vous qui êtes à Guyane, vous qui êtes à Malabo, vous qui êtes en Tanzanie, vous êtes à Côte d'Ivoire, vous êtes au Ghana, que Dieu vous bénisse. Vous retrouvez partout. Vous êtes en France, vous êtes en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, vous nous avez appelés. Je suis content, même en Haïti, on nous a appelés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes de partout, que l'Éternel et que la paix de Dieu. Je ne sais pas si, quelle heure vous allez suivre cette émission. Pour nous, nous sommes les après-midi. Nous sommes les après-midi. Que Dieu vous bénisse et que la paix du Seigneur soit votre partage. Aujourd'hui, nous allons parler sur un thème très important, comment vaincre la peur. Je l'ai dit avant de commencer, nous allons donner une petite minute de la prière, car il est écrit, prier sans cesse. Donc nous prions. Seigneur notre Dieu, Créateur des cieux et de la terre, nous prions pour nos frères et nos sœurs qui sont connectés en ce net moment, qui vont nous suivre, Éternel. Laisse qu'au travers de cette parole, que la parole amène le soulagement, que la parole amène la paix, la stabilité dans leur vie quotidienne. Je prie au nom de Jésus. Laisse que ces paroles, éternel Dieu, entrent dans le cœur de quelqu'un qui est fatigué, qui est affaibli, qui est dans le point de lâcher. Seigneur, que cette parole ramène la solution, exhorte, excite, réabouste encore la vie de plusieurs au nom de Jésus. Je prie et je déclare au nom de celui qui vit, qui règne à jamais. Seigneur, suis ton serviteur. Je ne saurais pas parler de ta part si je ne suis pas touché par le Saint-Esprit. N'est-ce pas que tu as dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que je sois boosté par le Saint-Esprit afin que ces messages soient un canal d'une forte onction pour bénir plusieurs destinées. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons parler sur comment vaincre la peur. Vous savez, la peur est un outil fatal que le diable utilise pour détruire plusieurs destinées. Il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui ont vu leur destinée être avortée juste parce qu'ils avaient la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur de recommencer, la peur de tomber malade et surtout la peur de mourir. Oui, certes, tout le monde est tombé dans
ces pièges de la peur. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais eu peur. Tout le monde est tombé dans ces pièges, comme je l'ai dit. Nous avons tendance de dire que j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, j'ai peur d'être blessé, j'ai peur d'être rejeté par la société, par la communauté, j'ai peur de ce que les gens diront de moi, j'ai peur de ce que les gens vont penser de ce que je suis. Donc, tout ça, ce n'est qu'un outil pour lequel le diable utilise, c'est une arme dans la main du diable afin de pouvoir détruire nos destinées et déstabiliser tout notre avenir et notre futur. Mais Dieu veut que nous puissions se révolter, Dieu veut que nous puissions être éveillés, nous puissions prendre courage, nous puissions avoir de la capacité parce que nous sommes créés à son image, comme je l'ai toujours dit. Créer à l'image de Dieu veut dire être fort, même dans les dépressions. Être fort, même dans les moments difficiles. Être fort, même quand tout ne semble pas bien marcher. Être fort, même quand tu vois que les choses sont tellement obscures autour de toi, que le ciel n'est pas non plus coloré de la grâce, la pluie n'arrose pas non plus, mais être toujours fort mentalement, moralement, spirituellement, aussi physiquement. C'est ça ce que Dieu veut pour que nous puissions être, afin de pouvoir communiquer la joie d'être en bonheur, la joie d'être en bonne santé, la joie de travailler, la joie de vivre. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. C'est un verset qui a bouleversé mon esprit. C'est un verset pour lequel je l'ai médité, je l'ai relis encore une fois et ça a touché mon intention. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 14. Matthieu chapitre 14, je commence au verset 22 et jusqu'au verset 26. C'est un long verset, mais nous allons essayer de bien le comprendre. Matthieu chapitre 14, verset 22 jusqu'au verset 26, j'ai lu la parole. Aussitôt après, il obligea les disciples de monter dans la barque et passer avant lui de l'autre côté. Pendant il revenait, il révérait la foule. Quand il lui en renvoyait, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et, comme le soir était venu, il était allé seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par le flot, car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marcha sur la mer. Quand les disciples le virent venir marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des grands cris. Je descends maintenant verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous que c'est moi, n'ayez pas peur. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ici le verset que nous venons de lire, c'est une histoire de Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit à ses disciples, il voulait partir de l'autre bord. Mais lui, il voulait aller d'abord prier comme c'était ses coutumes de prier avant de recommencer la journée ou à la fin de la journée. Et la Bible dit qu'il est allé à la montagne pour prier. Il a dit à ses disciples de traverser. Et pendant que ses disciples sont allés, il a fini de prier, mes bien-aimés dans les Seigneurs. Il a fini de prier, il descend, il trouve que la barque était déjà de l'autre côté. Il n'y avait plus moyen que ses disciples reviennent pour les ramener. Et Jésus-Christ, comme étant Dieu, il connaît bien la loi de la nature, il maîtrise très bien cette loi de la nature. Ma Bible dit que Jésus-Christ commençait à marcher au-dessus de la mer. Il commence à marcher comme on marche sur la terre. Il commence à marcher sur la mer. Voyez-vous? Et quand il marche, ses disciples de loin, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont eu un panique. Ils se sont effrayés. Ils se sont trémoussés, agitant. Commencent à dire, et cet homme est vraiment un homme ou un fantôme? Et alors la Bible dit, les disciples commençaient à crier, pousser des grands cris, parce qu'ils étaient saisis de la peur. Bien aimés, malgré qu'ils étaient les disciples de Jésus-Christ, malgré qu'ils marchaient avec Jésus-Christ, par un moment, ils ont eu peur. Pourquoi? Parce qu'ils sont des hommes investis dans la terre, investis sur la terre pour pouvoir gérer la terre, bien sûr. Mais par un moment, ils ont été envahis par la peur, par l'esprit de la peur, parce que le diable est toujours derrière les hommes pour essayer de troubler leur destinée à ce virus qui est le virus de la peur. Voyez-vous, quand la peur est entrée, ils ont commencé à crier. Et j'ai aimé la suite. L'un de ses disciples, Pierre, il dit, Seigneur, si seulement c'est toi,
rassurez-moi que c'est toi, j'aimerais te rejoindre. La Bible dit clairement, Jésus-Christ a dit à Pierre, viens. Aussitôt dit, Pierre s'est mis à marcher sur la mer. Comme Jésus-Christ aussi marchait sur la mer, Pierre aussi s'est mis à marcher sur la mer. Et après, il s'est rendu compte qu'il était sur un territoire qu'il ne maîtrisait pas. Parce que Pierre n'était pas un poisson. Malgré son expertise, malgré son talent, malgré son savoir de l'eau, malgré la connaissance qu'il avait de pêche. Mais c'est réalisé que dans cette rivière, il y a des poissons. Dans cette rivière, il y a des crocodiles. Dans cette rivière, il y a des baleines. Dans cette rivière, il y a tellement de poissons, des gros poissons qui pourront m'évaler. Donc, je ne peux pas non plus continuer la marche. Et la Bible dit, aussitôt, il commençait à se merger dans l'eau, se noyer. Et il cria, Jésus-Christ, aie pitié de moi, si tu peux me sauver. Et Jésus-Christ a tendu sa main, il les sauva. Et lorsqu'il a été sauvé par Jésus-Christ, la Bible dit clairement, Jésus lui a dit, pourquoi as-tu peur? Voyez-vous? Donc, il pouvait marcher sur la mer comme Jésus. Mais quand il s'est désorienté, quand sa vision était désorientée sur les circonstances dans lesquelles il s'est trouvé, sur l'environnement dans lequel il s'est trouvé, il s'est dit que je suis dans un environnement que je ne peux pas maîtriser. Bien sûr, bien aimé dans les Seigneurs, c'est à ce moment-là que Pierre commençait à s'effondrer. C'est à ce moment-là qu'il commençait à se noyer. Lorsque sa vision qui était à l'égard de Dieu, à Jésus-Christ dont il s'agit, quand il regardait Jésus-Christ, il pouvait percer. Il pouvait bien marcher. Mais quand il a détourné ses regards vers Jésus-Christ, aussitôt qu'il a fait ainsi, il commençait directement à se noyer. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes dans une barque. Nous sommes dans notre vie représente une barque. Donc dans notre vie, nous sommes appelés à contrôler nos pensées. Contrôler ce que nous sommes en train de faire comme activité. C'est lui qui nous a appelés, il est fidèle, il est Dieu. C'est lui qui nous fait appeler vers lui, n'est pas un homme, il n'est pas encore un fantôme, mais c'est créateur des cieux et la terre qui est Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque nos regards sont tournés vers lui, bien-aimés dans le Seigneur, nous ne trébucherons pas. Lorsque nos regards sont tournés vers lui, nous n'effondrons jamais. Lorsque nos regards sont restés fixés vers lui, nous ne noierons jamais. Nous serons jamais en train de s'effondrer sur la rivière, où nous allons jamais s'immerger dans l'eau, parce que nous sommes concentrés vers l'essentiel. Nous sommes concentrés vers celui qui nous a fait l'appel. Celui-là, c'est Jésus-Christ. Et lorsque nous serons désorientés, nos visions seront désorientées vers ce Jésus, c'est alors que nous serons émergés et la peur va nous saisir, la peur va nous engloutir, la peur va nous écraser. Voyez-vous, la plupart des enfants de Dieu, la plupart d'hommes et de femmes de Dieu, aujourd'hui en train de souffrir à cause de la peur. Ils ont tellement la peur parce que ils ne se rendent pas compte qu'ils sont appelés par Dieu. Ils ne se rendent pas compte que leur destinée est déjà tracée par Dieu. Ils ne se rendent pas compte que leur vie est dans la main de Dieu. Ils sont saisis par la peur d'échouer, la peur d'être blessés. Bien-aimés dans le Seigneur, que tu ne veuilles ou pas, les gens vont toujours te blesser. Que tu ne veuilles ou pas, les gens vont te détester. Mais la chose la plus importante dans la vie, c'est rester à l'égard de Jésus. Rester, ta vision soit focalisée sur Jésus. Ta vision soit focalisée sur la personne qui t'a tendu la main, qui te dit viens. Lorsque ta vision est restée constante vers celui-là qui t'a appelé, qui dit viens vers moi, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas s'effondrer, tu ne vas pas se noyer. Je crois certainement, lorsque nous sommes envahis par le Saint-Esprit, peu importe les problèmes qui s'agit de part et d'autre, peu importe les problèmes, les circonstances qui nous environnent, bien-aimé dans le Seigneur, celui qui est dans la main de Dieu, celui qui est dans les sièges de Dieu, celui qui est dans la présence de Dieu, celui qui est dans la grâce de Dieu, il ne peut pas avoir peur, il ne peut pas se noyer. Voyez, il y a deux possibilités de vaincre la peur. La première possibilité, c'est avoir confiance en Dieu. Croire à la parole de Dieu. Lorsque tu crois à la parole de Dieu, bien-aimé, tu ne peux pas avoir peur. Voyez-vous, quand tu crois à la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir peur. La deuxième possibilité, c'est exempter de la foule. Quitter la foule, bien-aimé dans le Seigneur. Quitter la foule, parce que la foule va étouffer les choses que tu as.
La foule va étouffer les dons et les talents que Dieu a investis dans ta vie. La foule va étouffer les capacités que tu possèdes. La foule va étouffer ta vision. La foule va désorienter même tes pensées, tes opinions qui sont positives pour Dieu. Mais la foule va les désorienter. Ils vont commencer à te parler des choses que tu as fait il y a cela 30 ans, il y a cela 20 ans, il y a cela 10 ans. La foule va commencer à parler de ton passé. Ils vont commencer à relater de ce que tu as été. Tu as été un impudent. Tu as été un escroc. Voilà ce que tu avais fait dans le passé. Mais ils ne savent pas que tu as changé. Et que ta vie actuelle ne dépend plus de ce que tu seras, de ce que tu es aujourd'hui. Mais ta vie actuelle dépend de ce que Dieu a dit pour toi. Tu n'es plus ce que tu as été hier. Mais tu es ce que Dieu a dit que tu es. Donc, en réalité, lorsque tu quittes la foule, tu vas vers la rencontre de Jésus-Christ, il y a une circonstance de changement dans ta vie. Un homme que j'aime bien, c'est Zachée. Si vous lisez dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 1er, vous descendez, il s'agit d'un homme, il s'appelait Zachée. Cet homme de Zachée, c'est quelqu'un qui a touché l'inestimable, qui est allé vers le fond, parce qu'il avait un objectif, il avait une vision. Sa vision et son objectif était de voir Jésus-Christ. Et il s'est réalisé qu'il n'était pas à mesure de voir Jésus-Christ parce que la Bible dit qu'il était de petite taille. Lorsqu'il se réalise ainsi, il va emprunter un autre chemin. Il va monter sur un sycomore. Il monte sur un sycomore pour voir Jésus-Christ. Et la Bible dit quand Jésus-Christ approchait dans le lieu, les yeux de Jésus-Christ étaient tournés vers le sycomore pour appeler Zachée. À toi de descendre, car aujourd'hui même, j'entrerai dans ta maison. Si Zachée avait la foi et sa vie était basée sur ce qu'il pouvait croire, il croyait certainement que je peux voir Jésus. Mais il n'a pas regardé la circonstance. Il est allé vers la foule, mais la foule l'a étouffé. Il est allé chercher un autre refuge. C'était celui des sycomores. C'est là où il a monté. Il s'est grimpé sur un sycomore pour accomplir sa vision. Bien-aimé dans le Seigneur, quitte la foule. La foule va t'empêcher de réaliser ta vision. La foule t'empêche de voir Jésus. La foule t'empêche de réaliser ce que Dieu a dit que tu vas réaliser. La foule ne parlera pas du bien pour ta destinée. Bien-aimé, n'aie pas peur si les gens parlent de toi présentement là. Ils n'ont qu'à parler. Toi, ton problème, c'est avancer avec Jésus-Christ. N'aie pas peur des opinions des gens. N'aie pas peur de recommencer. Tu ne seras pas la première personne de recommencer. N'aie pas peur de ce que les gens diront. Et voilà, il a échoué plusieurs fois. N'aie pas peur, bien-aimé. Continue, même toi, un homme de Dieu qui me suit en ce moment. Tu as plusieurs fois essayé d'échouer. Mais j'aimerais te dire, à plus forte raison, tu as une raison de recommencer. Tu as plus forte raison de recommencer. Tu as beaucoup de raisons de recommencer. Tu ne peux pas, don't give up, like the English people say. N'abandonne jamais. Ne laisse jamais. Sois focalisé. Sois concentré. Oriente tes pensées. Oriente tes ambitions. Oriente ta volonté vers celui qui t'a appelé. Les gens ont voulu étouffer Zachée. Mais Zachée, qui a vu les sycomores représente la prière. Bien-aimé dans le Seigneur, pour vaincre la foule, il y a un autre moyen. C'est dans la prière. C'est dans la prière qu'on va vaincre la foule. C'est dans la prière qu'on aura les réconforts. C'est dans la prière que Jésus-Christ va regarder et il te fera descendre. C'est quand tu montes au sommet, c'est quand tu montes dans la dimension que tu vas attirer les regards de Dieu. C'est dans la prière. C'est dans la prière que Jésus-Christ te dira, descends, si aujourd'hui j'entrais dans ta maison. Peu importe la vie passée, peu importe ce que tu as fait dans le passé, peu importe ce que tu as fait dans, tu as vécu le passé, dans ton passé, tu n'as pas été parfait, tu n'as pas été meilleur, mais Dieu veut que tu puisses brancher ses yeux vers toi et que tu montes dans un sycomore, que tu montes dans un sycomore, que tu montes dans un sycomore qui est le lieu de la prière. J'aimerais prier pour toi. Toi, tu te sous-estimes, tu as perdu la confiance en soi, tu as perdu l'estime de soi. Tu ne crois plus à un avenir radieux. Tu ne crois plus à un avenir meilleur et glorieux.
Tu ne crois plus que tu peux te marier. Tu ne crois plus que tu peux avoir un travail. Tu ne crois plus parce que tu es resté longtemps dans ces promesses. Tu es resté longtemps dans ces stades. Tu as eu beaucoup de prophéties à ton égard et tu commences à avoir peur. Tu commences à avoir peur. Il y a un moyen de surmonter cette peur, c'est la prière. Connecte-toi dans la prière. Reste focusé dans la prière. Connecte-toi avec Dieu dans la prière et tu vas surmonter la peur. La peur a détruit beaucoup d'hommes. La peur a détruit beaucoup de femmes. La peur a détruit beaucoup de relations. La peur a détruit beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes. La peur a même détruit beaucoup d'enfants de Dieu et même beaucoup de serviteurs de Dieu. Ils sont détruits par la peur. Il y a même ceux qui vont dans des églises pour prier. Ils vont pas pour prier, mais ils sont saisis par la peur. Il y a une façon de prier par la peur et une façon de prier parce que Dieu veut que tu pries. Voyez-vous? Celui qui prie par la peur, il prie par des circonstances. Hier, il y a quelque chose qui l'est dérangé, il ne dormait pas bien, il va prier. Là, tu ne pries pas. Tu pries parce que tu es saisi de la peur. Quelqu'un qui prie par la peur, il va dans un endroit. Il suffit seulement même seulement un crapaud. Il sursaute. Oh mon Dieu, au nom de Jésus, je commence à lier. C'est la peur. Un enfant de Dieu n'a pas peur. Tu n'as pas peur des démons. Tu n'as pas peur des envoûtements. Tu n'as pas peur des liens familiales. Tu n'as pas peur de la sorcellerie. Et surtout, tu n'as pas peur de ton futur. Sois serein avec Dieu. Sois organisé avec Dieu. Aie seulement le courage de les fixer vers Jésus. Et par la croix, la mort de la croix, il a ôté la peur. Par la mort de la croix, il a banni la puissance et le pouvoir de la peur. Tu vas prier avec moi. Toi, tu sens à tout moment être effrayé par des circonstances de la vie. Tu ne veux pas être blessé. Tu ne veux pas recommencer cette relation. Il y en a même qui disent, moi, je ne veux plus m'engager parce que j'en ai vécu de trop. Plusieurs hommes m'ont rejeté, m'ont abandonné. Alors je ne veux plus recommencer une relation. Peut-être tu es dans ces cas-là. Rejoignez-moi dans la prière. Tu as peur de recommencer une relation parce que tu te sens être blessé à tout moment. Prie avec moi. Peut-être aussi, non seulement la peur d'être rejeté, mais la peur aussi de ne pas commencer. Ah, si je commence aujourd'hui, qu'est-ce que les gens vont dire de moi? Qu'est-ce que les gens vont parler? Ils vont me critiquer. Ils vont faire ceci. Ils vont faire cela. Bien-aimé dans le Seigneur, ta vie ne dépend pas des hommes. Ta vie ne dépend pas des langages des hommes. Ils savent ce que tu as fait dans le passé, mais ils ne sauront pas ce que tu feras dans l'avenir avec Dieu. Dieu attend de toi que tu te révoltes, que tu te révolutionnes, que les choses changent au nom de Jésus. Je vais prier avec toi. Sois connecté et je vais prier avec toi. Tu veux vraiment prier avec moi pour que Dieu ôte la peur. Prie avec moi. Répétez cette prière. Seigneur Jésus, dans le nom de Jésus, je prie. Je m'éloigne de la peur. Sauve-moi de recommencer ma vie avec toi. Dans le nom de Jésus, délivre-moi de l'esprit de la peur. Délivre-moi de l'esprit qui me tourmente et qui ne laisse pas dormir. Au nom de Jésus, Seigneur, délivre-moi de l'esprit de la peur. Délivre-moi de l'esprit de la peur. Brise les liens de la peur. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen. Restez là maintenant, moi-même, je vais faire une petite prière, une courte prière de déclaration prophétique sur ta vie. Je vais prier. Et tu es un prophète de Dieu. Et Dieu va faire quelque chose de surnaturel dans ta vie. Tu sens que il y a plusieurs relations, même seulement en relations professionnelles, dans le travail, dans le mariage, dans l'école, dans le business. La plupart des relations, tu sens, tu peux pas engager ces contrats parce que tu as peur d'échouer. Tu ne peux pas commencer ce business parce que tu ne sais pas si ça va tenir ou pas. Tu as peur, tu vas échouer. Pendant que Dieu t'a donné le go pass, il dit vas-y. Vas-y. Tu sais, Dieu a dit à Gédéon,
Prends courage. Dieu a dit à Josué, n'aie pas peur. Dieu a dit à tous ces vaillants héros aujourd'hui dans la Bible que nous pouvons citer, ils sont nombreux. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis avec toi. Bien-aimé, si l'Éternel est avec toi, et si c'est l'Éternel qui t'a donné ce go pass, n'aie pas peur, ne t'effraie jamais, ne te trémousse pas. Et surtout, ne sois pas dans l'incertitude. Ne sois pas dans le tâtonnement. Ne sois pas non plus dans je peux dire, tu es dans la confusion totale de toi-même. Dieu t'a déjà donné le go pass. Le fiancé est là, il t'a donné le go pass. Mais tu as peur parce que tu as eu 2 fiancés dans le passé qui t'ont blessé. Et tu as peur de s'engager. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable de changer. Je vais prier avec toi, te délivrer de l'esprit de la peur. Tu dors pas bien, bien-aimé. La nuit, tu dors pas. Tu as des cauchemars. Tu dors pas la nuit. Quand tu dors, tu sens comme si tu commences à se perdre l'équilibre. Il y a quelque chose de mal qui s'impose sur ta vie. Et qui vient s'imposer même sur ton sommeil. Pendant que tu dors, il y a des esprits mauvais qui viennent sur toi. Qui veulent te détruire. Ces esprits qui veulent ta mort. Je vais prier pour toi. Afin que tu n'aies plus peur. N'aie plus peur des démons. N'aie plus peur de la maladie. N'aie plus peur de la mort. N'aie plus peur d'aucun souci. Car l'Éternel a franchi toutes ses limites. Et il nous a donné la vie. Il nous a donné le pouvoir. Il nous a donné les capacités. Je veux prier pour toi. Père Céleste, dans le nom de Jésus. Je prie pour tous ceux qui me suivent maintenant, qui sont saisis par la peur. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je prie, je brise l'esprit de la peur dans leur vie. L'esprit de la peur quitte leur vie, quitte leur destinée. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre de nouveau. Que le ciel s'ouvre de nouveau. Qu'il y ait la prospérité, la stabilité, la paix, dans le nom de Jésus. Recevez la paix, recevez la paix, recevez la paix. Que la paix qui apporte le bonheur soit votre partage dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié au nom de celui qui vit, qui règne à jamais. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je suis content encore une fois de plus, je vous salue et je vous invite à vous abonner massivement dans notre site Rema Web pour plus de détails, d'informations. Et surtout, n'hésitez pas de nous écrire sur notre WhatsApp, le numéro de téléphone est là. WhatsApp, surtout, écrivez, envoyez vos requêtes comme vous l'avez fait la fois passée. Et nous ne manquerons pas non plus à prier pour vous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Shalom dans vos maisons. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. C'était votre frère, le prophète Narcisse Bouchab, dans mes minutes de l'école du savoir. La suite au prochain numéro sur la même chaîne et surtout sur le même site. Restez connectés et branchés sur Rema Web. Soyez bénis. Merci. Rema Web, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Les pains de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis. Donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Rema Web sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues dans plusieurs vidéos. Des vidéos puissantes et édifiantes Plus de 35 000 vues par jour. pour la gloire de Jésus-Christ. Rema Web en France, Rema Web et en Côte d'Ivoire, Rema Web et au Cameroun, Rema Web et aux États-Unis, Rema Web à l'île Maurice et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur les numéros qui est affiché. Pour plus d'infos, tapez Rema Web sur YouTube. Suivez notre chaîne de YouTube Rema Web.
Sur notre chaîne de YouTube, il y a des vidéos qui sont inspirées dans la parole de Dieu pour vous bénir, pour vous restaurer, pour vous rétablir, pour vous édifier, afin que vos vies soient délivrées, changées et transformées. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Suivez des émissions en direct pour louer les créateurs incréés. Abonnez-vous aujourd'hui pour recevoir nos publications. Cliquez sur s'abonner. Après, cliquez sur cette cloche pour recevoir une notification pour chaque vidéo mise en ligne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ne manquez pas de nous visiter sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV et à la suite, il y aura les logos de Rema Web TV. Et puis cliquez sur like ou bien aime pour avoir accès à plusieurs vidéos, à plusieurs émissions, à plusieurs en direct 24 heures sur 24 sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV. Partagez cette vidéo sur notre nouvelle page Facebook. Tapez Rema Web TV. Et après, vous verrez notre nouvelle page Facebook. Cliquez sur la vidéo. Après, partagez. Et sur les boutons partager. Choisissez les groupes que vous voulez partager la vidéo en cliquant sur partager. Que Dieu vous bénisse abondamment.